On check ça? Oh la vache! Tu me rappelles ce qu'on fout ici? Non mais je savais que ça allait foirer, je le savais! Je t'avoue, ouais, je m'attendais pas à ça. Mais on va trouver un moyen d'arranger ça. Bon, l'expérience a un petit peu trop bien marché. La fausse info a complètement buzzé. Et Nathan se sent hyper mal d'avoir propagé une fausse info. Il y a même des grands médias qui l'ont relayé, ce qui est un peu étrange, mais bon, c'est pas le problème. Et là, du coup, on est en direction de l'informaticienne dont on nous a parlé pour voir si on peut un petit peu corriger le tir. Je vous dirai bien ce que Nathan a dit, mais je préfère pas, comme ça évite que ça grossisse encore plus, vous comprenez? Loïc! Oui, oui, ça va. Y a quelqu'un? Ouais. Je suis là. Alors, on a encore fait les filous? C'est lui. Pas bien malin, le bonhomme, hein? Bon, qu'est-ce que vous foutez là? Il faut reconnaître que ça nous a un peu échappé. Ça t'a échappé, nous on est pour rien, débrouille-toi. Ouais. Bon, en tout cas, on est là pour essayer de comprendre et, si possible, se rattraper. Tu sais très bien ce qui s'est passé. T'as vraiment mis tous les bons ingrédients pour une fake news. T'as mis un peu de vrai dans ton faux, pour rendre la chose crédible, pour rendre la chose plausible. En plus, tu traites d'un sujet sensible, qui touche à l'affect, aux émotions. Évidemment, les gens y partagent 2 fois plus. Et paf! C'est méga viral sur les réseaux. Bon, je dois reconnaître, elle était pas mal. Hein. Belle imagination. C'était même pas Nathan pour le coup, c'était ChatGPT. Ah! Y a même plus d'efforts à faire. C'est plus ce que c'était le complotisme. Bon, ben Nathan, là maintenant, il va juste publier un truc qui disait bien que c'était du flanc, que c'était pour une expérience, et puis c'est réglé, non? Ha! Si seulement c'était aussi simple. Après, faudra le faire, oui. Mais tu verras que ton auto-debunk, il sera beaucoup moins diffusé. Parce que la majorité des gens qui ont vu la fausse information, eh ben, ils verront pas la correction. C'est comme ça. Le mal est fait. C'est facile de faire le mal, hein. Au moins, ça prouve que l'IA est très utile en matière de désinformation. Parce que toi, tu l'as déjà fait une fois. Mais il y en a qui se gênent pas, hein. Et qui peuvent l'utiliser en masse pour produire toujours plus de contenu, hyper facilement et avec des moyens très réduits. Ça permet 2 choses. Premièrement, on peut inonder les réseaux et noyer les informations. Deuxième chose, beaucoup plus insidieuse. Imagine que tu as tout un tas de sons de cloches différents, qui tous affirment qu'ils détiennent la vérité. Et après, tu sais plus qui croire. Tu te mets à douter de tout, à avoir un relativisme permanent. Ah bah, puisque c'est comme ça, je crois plus personne, et puis je doute de tout, et puis voilà. Et comme ça, même les choses avérées et sourcées, tu n'y crois plus. Mais je pensais que c'était bien de douter, non? Mais évidemment. Mais je dirais qu'il faut parfois douter de son propre doute. Et ça peut faire tomber dans le « je crois que ce que je vois ». Mais l'intelligence artificielle, elle va être de plus en plus maligne et elle va de plus en plus t'avoir parce qu'elle va créer des contenus, des vidéos, des images et des sons et tu sauras plus où donner de la tête. C'est pour ça que c'est très important d'apprendre à maîtriser les outils qui permettent de reconnaître les contenus créés par des intelligences artificielles. Ça peut être un ami, mais c'est aussi un ennemi. Vous comprenez? Bon, moi j'espérais qu'il y ait une solution miracle, mais s'il y a vraiment rien à faire, je vais juste essayer de faire de mon mieux. Bon, moi j'y vais. Non, attends, j'y vais, hein. Bon, ça s'est un peu arrangé au final quand même. Ouais, enfin, c'est quand même pas ça, hein. Et puis... Bon, en tout cas, vous me laissez plus jamais m'approcher de ChatGPT, ok? Ce qui s'est passé, c'est que Nathan a essayé au maximum du coup de limiter les dégâts et de faire comprendre aux gens qu'ils avaient relayé une fake news. Sauf qu'en effet, ça a beaucoup moins bien été relayé que l'information originelle. C'est comme si les gens avaient eu honte de montrer qu'ils avaient eu tort. Promis Nathan, on te laissera plus t'approcher de ChatGPT. En tout cas, espérons que les autorités prennent un petit peu le problème au sérieux parce que ça peut aller très très loin. Et Nathan, puis, c'est déjà tombé dans les abysses du net, t'en fais pas. On aura compris la puissance de l'IA et que comme pour plein de trucs, il faudra apprendre à s'en servir. C'est un merveilleux outil hein, et une formidable arme. Encore un drôle d'épisode, hein. Ouais. Mais qui sert de leçon, bien sûr.
Je crois que je commence à être vraiment mieux armé face à toutes ces problématiques-là. Alors déjà, j'ai compris que décider à qui accorder sa confiance, c'est vraiment pas une masse à faire. Et que surtout, ça peut changer, c'est changeant. Et que c'est surtout pas en divisant le monde en une espèce de deux groupes qui s'affrontent, des gentils, des méchants, de c'est moi qui détiens la vérité, non, c'est moi, tout ça. Non. Ça va pas marcher. Faut être beaucoup plus nuancé. Par contre, faut faire comprendre que mettre en doute la pensée dominante, c'est tout à fait légitime. Mais qu'il faut surtout pas tomber dans un espèce d'extrême inverse, de rejet en bloc, juste par idéologie, parce que ça va nous mettre dedans. Non, faut prendre du recul, faut accepter qu'on peut pas tout savoir, que prendre la parole sur tous les sujets, c'est pas une bonne chose, que parfois il vaut mieux se taire. Ça nous aide. Attention, ça n'empêche pas de débattre, ça n'empêche pas d'avoir un avis, de prendre position. Mais toujours en gardant la raison, la logique et surtout la science comme moteur premier de prise de décision. Enfin, tout ça. C'est quand même bizarre, non ?